Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Réunion Actualité. Bonjour à tous. Alors attention, cyclone en vue pour ce week-end. Oui, il faut vraiment vous tenir informé et écouter la radio. Le futur cyclone Bellal est à surveiller. Sa trajectoire est très inquiétante. Le système va évoluer ce week-end et devenir un cyclone tropical intense qui devrait passer sur l'île Maurice dans la journée de lundi après-midi. D'après les prévisions de Météo France, Bellal devrait passer au plus près de la Réunion lundi matin, à moins de 200 km. Ensuite, il va passer droit sur Maurice, au stade de cyclone tropical intense. Prochain point, à 10h30, nous aurons un prévisionniste de Météo France à 11h en direct sur Freedom. Préparez-vous, car ce système est très dangereux et en plus, il avance vite. Au dernier point de 4h, il avançait vers la Réunion et l'île Maurice à la vitesse de 17 km/h. Ça y est, le nouveau gouvernement Attal est connu. Autour de Gabriel Attal, des poids lourds dans leur ministère qui ne changent pas, mais une nouveauté aux allures de surprise, l'arrivée de Rachida Dati, laquelle a été complètement remerciée par son groupe politique, les Républicains, quelques minutes après sa nomination au sein du gouvernement Attal. Le gouvernement est en train de se colorer à droite et Gabriel Attal a immédiatement déclaré après ses nominations qu'il voulait de l'action. De l'action, de l'action. Voilà ce qu'il a répété. Yves Montrouge, vous êtes notre éditorialiste politique. Que peut-on dire de ce nouveau gouvernement ? Ce que l'on peut dire, c'est qu'il s'agit pour l'instant de l'équipe gouvernementale la plus resserrée de la Ve République. 14 ministres, dont 7 hommes et 7 femmes. Mais ce n'est pas fini. Attendons la deuxième salve qui devra être annoncée dans les jours qui viennent. Je vous rappelle que le précédent gouvernement, celui d'Elisabeth Borne, comptait 41 membres. Il s'agit aussi d'un gouvernement très politique qui diffère donc des gouvernements précédents pour lesquels Emmanuel Macron avait fait beaucoup confiance aux spécialistes, aux professionnels. Cette fois, on voit bien que la Macronie a viré à droite. Cette droitisation du nouveau gouvernement est incarnée surtout par l'arrivée des sarkozystes, Rachida Dati à la culture et Catherine Vautrin au travail et à la santé. À se demander si, pour la composition du gouvernement d'Attal, Emmanuel Macron n'a pas plus écouté Nicolas Sarkozy que François Bayrou, patron du Modem, et Édouard Philippe, patron d'Horizon. En tout cas, plusieurs figures de la Macronie ont dû laisser la place à des membres de la droite, sans compter que les poids lourds occupent toujours une place de choix dans ce nouveau gouvernement. Je pense notamment aux ministères régaliens qui sont occupés par Bruno Le Maire, à l'économie et aux finances, à Gérald Darmanin, l'intérieur, à Sébastien Lecornu, la défense, les armées. Est-ce besoin de rappeler qu'ils sont tous issus de la droite ? Le message du président de la République et de son Premier ministre, je pense, est on ne peut plus clair, car en mettant la barre à droite, ils veulent avant tout s'assurer d'une majorité plus confortable, une majorité qui pour le moment reste relative à l'Assemblée nationale. Réussiront-ils leur pari ? Rien n'est moins sûr, car Éric Ciotti, le patron des Républicains, a déjà annoncé depuis hier soir l'exclusion de Rachida Dati de LR. On ne peut pas dire que ça commence bien pour ce nouveau gouvernement de droite. Voilà, le président de la République qui va d'ailleurs réunir l'ensemble des membres de son gouvernement pour un conseil des ministres qui va se tenir aujourd'hui. Ce sera à 14h, heure de la Réunion, avec l'annonce par la suite des ministres par délégation. Et on attend avec impatience le nom du futur ministre délégué aux Outre-mer. D'ailleurs, plusieurs noms circulent, dont 2 réunionnais, Stéphane Bijoux et Stéphane Foissin. Réagissez à la composition de ce nouveau gouvernement en nous appelant juste après ce journal. C'est le sujet du baromètre 02 62 99 12 00. Un meurtre à Saint-André. La victime est un homme de 23 ans. Une altercation sur fond d'alcool a éclaté entre lui et son agresseur vers midi hier à Saint-André sur la place Jeanne d'Arc, sur le parking de l'église. Les 2 jeunes se connaissaient et se fréquentaient régulièrement. Un couteau a été sorti. La victime, qui se prénomme Thomas et qu'on appelait Zipette à Saint-André, n'a pas survécu. Ancien employé d'une société de bricolage, il avait perdu son emploi
emploi, il avait ensuite perdu sa maison et il traînait un petit peu partout. Sa vie s'est arrêtée hier devant l'église de Saint-André. Quant à son agresseur, connu à Fayard sous le pseudonyme de Rambo, il a été rapidement interpellé et placé en garde à vue. Il était complètement ivre. Il pourrait être déféré aujourd'hui ou demain devant le tribunal de Saint-Denis. Des vols de poulains dans les Hauts-de-Saint-Leu, précisément au Plat de Saint-Leu. Et aujourd'hui, ce sont des éleveurs qui lancent l'alerte. Ça fait déjà 3 vols depuis le mois d'octobre. Et l'une des victimes, c'est Bettina Myrto. Elle est en pleine création d'une ferme pédagogique et depuis le mois d'octobre, elle subit des vols de poulains. Un poulain sevré, explique-t-elle, ça vaut très cher, entre 3 et 5 000 euros. Elle ne comprend pas ces vols car dans le monde équestre local, tout le monde se connaît. Que vont devenir ces poulains volés ? Voilà son interrogation. Elle a déposé plainte. Et 7 mois de prison pour avoir volé une brosse à dents. Le vol s'est produit dans une pharmacie. Le vol s'est produit précisément le 9 janvier dernier. L'homme a été rapidement interpellé et après cette interpellation et ce placement en garde à vue, les policiers sont allés de surprise en surprise concernant le voleur. L'homme avait en effet 43 mentions à son casier judiciaire et dans sa poche, on a retrouvé une carte bancaire qui n'était même pas à son nom. Du coup, cet homme se retrouve sur le chemin de la prison simplement à cause du vol d'une brosse à dents. Miel vert continue et en ce 12 janvier rime avec la journée de la 3e jeunesse. Oui, ça va se passer sous le chapiteau de Miel vert, cette journée de la 3e jeunesse. En 2 temps, il y a une messe qui va être donnée ce matin à partir de 10h par l'évêque de la Réunion qui sera donc à Miel vert, Pascal Chamting. Et le coup d'envoi du bal de la 3e jeunesse sera donné à 13h30. Et côté animation, puisque vous aimez beaucoup manger, sachez qu'aujourd'hui à Miel vert aura lieu un concours de cuisine, le meilleur curry la pâte cochon. La sélection, c'est donc aujourd'hui. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.